comment pouvez-vous expliquer que chaque année, Sciences Po attire un grand nombre de candidats? Parce que c'est une formation qui s'est beaucoup internationalisée. Bon, Sciences Po, on connaît en France, ça forme les hommes politiques, les journalistes, les responsables économiques, donc ça, c'est une grande cote en France. Et avec l'ancien directeur qui est mort, Richard Descoings, il avait décidé d'ouvrir à l'international Sciences Po. Et le premier campus international de Sciences Po Paris a été créé en Lorraine, à Nancy, un campus franco-allemand. On a des étudiants au début que français et allemands, et maintenant il y a 24 nationalités. Donc, quel est l'avantage d'être dans une région historiquement ouverte à l'espace germanophone? Tout simplement parce que Nancy avait déjà ce qu'on appelle un CUEP, un centre universitaire d'études politiques, où je suis passé, où est passé aussi Henri Lemoine. Donc il y avait des liens très très forts entre l'Université de Nancy et Sciences Po Paris depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et comme on a les partenariats universitaires les plus développés, c'était avec l'Allemagne à l'époque, il a été décidé de créer un premier campus franco-allemand et donc automatiquement c'était en Lorraine. Alors je sais qu'à Strasbourg, ils n'ont pas tellement apprécié, mais comme à Strasbourg, il y a déjà un institut d'études politiques, on ne pouvait pas aller à Strasbourg. Donc on est allé à Nancy. C'est une ville de 50 000 habitants. Il y a donc de superbes universités, des équipements sportifs, culturels, donc qui passent de très belles années. C'est vrai. Donc c'est la rentrée pour les étudiants, 135 nouveaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc le stage d'intégration, comment se déroule-t-il? Très très bien. Là, on a commencé mercredi dernier. On mélange des cours, des présentations, des découvertes. Et puis les soirs, ils ont un bureau des étudiants qui leur organise des fêtes. Donc oui, ils sont bien. Bien sûr. Donc Sciences Po a une vie extrêmement variée et dynamique pour les étudiants. Lorsqu'ils ne sont pas à Sciences Po, ils sont en stage d'études, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être à Sciences Po jusqu'à mi-décembre, puis ils vont repartir. Chez eux, ils vont revenir fin janvier. Et là, ils font des stages, donc ils font des études jusqu'à fin avril, début mai, et après, ils font des stages dans toute l'Europe. Quel conseil donneriez-vous aux parents et aux élèves un petit peu indécis? Est-ce que vous leur conseillerez d'aller justement à Sciences Po? Parce que c'est une université qui fait un peu peur, de prestige bien sûr, avec des élèves d'élite. Écoutez, comme dit une certaine publicité, 100% des vainqueurs au loto ont tenté leur chance. Donc si vous ne tentez pas votre chance, vous ne pouvez pas rentrer dans de telles universités. Le conseil, c'est de beaucoup travailler dès le plus jeune âge les langues européennes pour rentrer à Sciences Po. Et après, c'est d'avoir confiance en soi. C'est une ouverture sur le monde du travail, c'est un privilège de... Oui, parce que les 2 premières années, c'est une ouverture sur d'autres cultures. Et après, ils vont à Paris et là, ils se spécialisent professionnellement. Et donc, quand on a le diplôme de Sciences Po, on est pratiquement certain de trouver un travail. Merci pour votre intervention et bonne chance à vous tous alors. Merci beaucoup. Je me trouve en présence de Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Tu es donc étudiant à Sciences Po à Nancy? Je suis étudiant en 2e année à Sciences Po à Nancy et à la base, je suis de Vienne en Autriche. Tu viens d'Autriche et tu parles déjà bien le français? C'est-à-dire que j'étais au lycée français à Vienne et du coup le français est devenu ma langue, 2e langue maternelle. Pourquoi est-ce que tu as choisi Sciences Po? Pour quelle raison? J'ai choisi Sciences Po justement pour un certain aspect international qu'on a à Nancy encore plus qu'à Paris, je trouve. Et Nancy était pour moi le choix un peu logique par rapport à l'allemand, vu que j'étais autrichien de base, donc l'allemand est ma langue maternelle, ma vraie langue maternelle. Et du coup c'est un atout de pouvoir faire des études pluridisciplinaires, on fait de tout en 2 ans et on essaie de comprendre le monde et on est tourné vers l'international. On a du contact avec 250 autres étudiants qui viennent de partout dans le monde et qui peuvent nous apporter beaucoup de choses et c'est ça qui m'a convaincu au final de faire Sciences Po ici. La rentrée, donc le 21 août, c'était le 21 août? Le 21 août, c'était la première rencontre des premières années. La vraie rentrée, le début des cours, ça va être le 2 septembre, donc après cette semaine d'intégration pour les premières années. Alors qu'est-ce que ça veut dire semaine d'intégration exactement? Semaine d'intégration, c'est une semaine où c'est un programme organisé par Sciences Po et par le bureau des élèves qui permet donc d'un côté de découvrir la ville dans laquelle ils vont étudier, c'est-à-dire Nancy, l'agglomération, les alentours, donc Pont-à-Mousson par exemple, de découvrir les enseignes culturelles de la ville, de découvrir les cours qu'ils vont avoir, d'avoir des formations au plan, à l'exposé, à la méthode, et ainsi aussi quelques soirées à Nancy organisées par le BDE. Et tout ça culminera dans un week-end d'intégration qui permettra de se connaître entre 1A et 2A avant d'attaquer les cours en septembre. Mis à part les cours, est-ce qu'il y a aussi de la place pour le sport ou alors la musique, la détente? Le sport est très grand à Sciences Po et il y a un créneau qui est réservé le lundi matin, malheureusement à 8h le lundi matin, mais les plus courageux le font quand même. Et c'est surtout mis en valeur par les collégiades à la fin de l'année, où en fait tous les campus de Sciences Po, donc Paris, de l'IEP de Paris, se retrouvent donc cette année au Havre,
pour une compétition sportive qui va rassembler les campus et autour des grands sports et des arts qui sont mis en valeur à Sciences Po. Est-ce que pour ton cas, tu penses que d'avoir intégré Sciences Po, ça va te laisser une ouverture plus importante par rapport à d'autres élèves sur le monde du travail ? J'en suis persuadé justement parce qu'on a cette formation qui nous permet de voir à peu près tout en 2 ans et de se spécialiser après. C'est-à-dire que là, je sais ce qu'est l'économie, je sais ce que c'est la sociologie et je pourrais après me spécialiser en droit constitutionnel, en droit, en philosophie politique, en toutes sortes de matières que je connaîtrais. Et ça permet de faire valoriser sur le CV une certaine formation, donc une certaine culture générale qu'on aura appris en 2 ans. Et qui permettra de comprendre un peu plus le monde que quelqu'un qui n'a que fait des études en droit, par exemple. Et je trouve que c'est un atout. Il y a des personnes qui sont le profil du juriste type, qui savent qu'ils veulent faire du droit depuis tout le temps. Ce n'était pas mon cas et ce n'est pas le cas des élèves à Sciences Po. Et c'est fait pour ce type de personnes qui veulent une culture générale au début, une grande ouverture internationale, des langues, et donc tout un programme qui permet de développer la compréhension du monde avant de se spécialiser dans un domaine, ce qui est bien évidemment indispensable pour le marché du travail aujourd'hui. D'accord, donc tu sais très bien ce que tu veux. Je te souhaite bonne chance Yann dans tes études, bonne continuation. Merci beaucoup.